quoi? De la soupe. C'est moi. Ma beauté. Mes beautés, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un petit peu KO. J'ai réussi à faire pas mal de trucs, pas mal de plats. D'ailleurs hier, il y a une personne qui m'a partagé donc sa recette de lentilles turques. Et en fait je me suis rendu compte que selon les régions, en fait vous ne mettiez pas le même type d'épices. En fait c'est une soupe de lentilles, mais genre il y a plein de trucs qui varient. C'est comme la soupe au Maroc. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui mettent de la cannelle, il y en a qui n'en mettent pas. Enfin, là, la soupe de lentilles turque, il y en avait qui mettaient du sumac, d'autres qui mettaient de la végéta. Moi, je vous ai dit, avec la végéta, j'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai l'habitude de manger une soupe de lentilles turque, vraiment dans les restaurants, genre Bosporus, les trucs comme ça. Et c'est vraiment cette soupe de lentilles que je cherche à retrouver. Et en fait, j'ai trop peur de mettre un ingrédient qui va tout faire capoter comme la dernière fois quand j'ai mis la végéta. Donc c'est pour ça que cette soupe, je pense qu'elle est assez simple à faire, mais qu'il va falloir que je m'entraîne, et que en fait, j'ai genre limite screené peut-être 10 recettes différentes que vous m'avez envoyées, que ce soit de mon entourage turc ou des personnes qui ont commenté. Et du coup, je pense qu'au bout de la 10e fois, eh ben, je pense que je retrouverai vraiment le goût de ce que je recherche au resto du coup. Hier, j'ai posté un TikTok avec une robe trop belle, vraiment façon froufrou, un peu genre, je vais pas dire western, mais j'ai essayé de la styliser un petit peu. La ceinture, elle venait de chez Zara. La robe, je l'ai achetée il y a moins d'un mois chez Zara. Et les bottes, je pensais que ça venait de chez Zara. Et en fait, ça vient de chez H&M. Et je les ai achetées en septembre. Donc, c'est peut-être pour ça, les filles, que vous ne les retrouvez pas, les bottes. Et les collants, c'était Casedonia. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Mais la robe, elle est juste déclassée. Et comme je vous ai dit, je l'ai achetée... Ouais, je l'ai acheté normalement il y a moins d'un mois. Il y a peut-être 3 semaines. Les filles, on va parler nourriture. Moi, clairement, en dehors du maquillage et des outfits, franchement, j'aime trop cuisiner. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas une grande experte, mais quand même, je pense que j'ai acquis un tout petit peu d'expérience quand même. Et sans me jeter des fleurs, non mais vraiment, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner, mais voilà, je sais que la cuisine, ça prend énormément de temps, les filles, et que... j'aimerais pas créer une page spéciale avec des recettes. Créer une page spéciale où je me maquille, où je vous montre des outfits, ouais, parce que c'est plus ce qui me fait vraiment vibrer. Mais dans ma vie rangée de femme et tout ça, et dans mon côté équilibre, franchement, j'aime trop cuisiner. Bref, pour en venir pardon, au but, il y a des recettes. C'est mon pied, hein, j'ai pas pété. Il y a des recettes que je fais depuis des années, ok? Il y a des recettes que je maîtrise super bien, il y en a d'autres que je ne maîtrise pas du tout. Mais il y a des recettes que je maîtrise bien, mais quand je tombe sur un TikTok ou une vidéo où la personne elle rajoute une épice, ou elle utilise le Thermomix, ou alors elle mixe pour gagner du temps, je me dis « Ah tiens, ça serait trop bien que j'essaye !» Et à chaque fois que j'essaye, alors que c'est des recettes que je sais trop bien faire de base, à chaque fois que je me dis « Ah, ça va être mieux que ma recette », et ben je vous jure que c'est un flop. Je sais pas si ça vous fait ça, mais des fois il y a des recettes qu'on croit genre qui sont bien sur les réseaux et tout, mais franchement... Je peux pas dire que c'est de la grosse merde, parce que ça se dit pas. Mais c'est nul. En fait, des fois, parfois, faut pas changer certaines choses. Et c'est vrai que depuis le début du Ramadan, il y a peut-être, un ou deux soirs où on est sorti, peut-être un soir où j'ai commandé. Sinon, la plupart du temps, franchement, j'ai fait à manger à la maison. Et c'est vrai que je vous ai partagé parfois des recettes, mais je ne l'ai pas fait tous les jours. Pourquoi? Pour en revenir à ce que je vous disais. Même si c'est hyper flatteur, un jour d'être suivi, genre parce que les gens ils vous font confiance, parce que vous faites trop bien à manger et tout ça, genre imaginez hein, d'où j'ai commencé, imaginez si demain on me suit que pour mes plats et tout, genre franchement ce serait super gratifiant. Mais c'est vrai que moi, bon déjà je j'ai pas du tout la prétention de pouvoir atteindre cette excellence un jour, qu'on se le dise hein, quand même, mais vous voyez moi la Mila que vous connaissez et tout ça, je suis pas encore prête et je sais pas si intérieurement je veux, et en vrai je vous dis je veux pas être la nana qu'on suit parce qu'elle fait des recettes. Je veux pas que ce soit mal interprété ce que je vous dis, je vous jure, parce que
Parce que sinon, on va croire que je dénigre les filles qui font des recettes et tout ça. Alors franchement, c'est dur de faire à manger, c'est super long et tout. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens, donc je veux pas s'en interpréter. Mais c'est juste que moi, ben, genre, j'ai envie de vous offrir d'autres choses. Parce qu'il y a d'autres choses qui me passionnent plus. Et que demain, j'aimerais pas qu'on me voit. Je sais pas comment vous dire ça sans que ce soit vexant. Je vous jure, donc du coup, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, je sais qu'il y a des gens qui vont trop mal interpréter ce que je suis en train de dire et tout. Donc voilà les filles. Et puis de toute façon, je suis loin d'être d'être une grande cuisinière. Même si, attention, je trouve que je me suis grave améliorée. Et parfois, franchement, c'est bien de savoir se féliciter. Mais j'ai encore du chemin. Donc déjà, avant même que ça puisse arriver, il faudrait déjà que j'y arrive. Mais c'est vrai, on est d'accord. Genre, demain, Mila Jasmine, on me suit que parce que je fais des plats. Genre, ce serait trop bizarre. Genre, je sais que tout est possible dans ce monde. Mais quand même, les gens, ils se diraient... En tout cas les filles, pour les cuisinières du dimanche, moi j'ai découvert des e-books qui me facilitent la vie et dont je suis très contente. À la base, je vous explique. Moi, je suis pas très livre, je vais pas vous mentir. J'aime bien regarder des recettes où je vois les vidéos. Genre TikTok et tout ça. Sauf que, comme je vous ai dit, il m'est arrivé parfois de suivre et à maintes reprises des recettes de gens où je les voyais faire un étape par étape, où je me suis dit, ouais, c'est sûr que c'est bon. Et franchement, c'était une catastrophe. Donc, je me dis, il n'y a pas mieux que le livre, d'accord? Revenir à la base, à l'ancienne, comme nos parents, les livres, les trucs et tout ça. Et surtout que là, en fait, les recettes, elles ont été faites vraiment par des experts. D'ailleurs, un petit shoot-out à Tata Arash. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle fait des plats extraordinaire et elle a eu la gentillesse de me partager la recette de sa soupe. Moi, c'est vrai que ça fait des années que je fais la soupe marocaine, mais parfois, vous voyez, comme je vous ai dit, à chaque ramadan, parfois on peut oublier certains trucs ou... Attendez, mon mari rentre. Les filles, les recettes, elles sont sous forme de e-book, donc c'est beaucoup plus pratique. Au moins, vous n'avez pas à vous trimballer le livre partout, etc., le dégueulasser, hein, clairement. Là, vous avez juste à ouvrir directement dans votre téléphone et dès que vous vous rappelez pas ou dès que c'est directement accessible. Vous avez plusieurs e-books qui sont disponibles. Vous avez donc celui Saveurs du Maroc, Algérie, Tunisie, Turc. C'est pour ça que je vous dis, je vais finir par réussir cette soupe de lentilles. Également, recettes françaises et le e-book de Tata Arash, ok? Et en fait, à l'intérieur dans Tata Arash, par exemple, il y a plusieurs recettes qui sont regroupées. Il y a des recettes du Maroc, mais pas que. C'est vraiment un petit topo de tout. Sinon, vous avez vraiment les classicos. Donc, les soupes qu'on retrouve au Maroc pour Saveurs Maroc, les classicos de l'Algérie, les classicos de la Tunisie. Et franchement, je trouve que c'est hyper complet parce que dans ce e-book, vous avez non seulement les ingrédients, vous avez la photo, mais vous avez aussi la préparation, le mode opératoire. Donc, ce qu'on doit faire, comment il faut découper, combien il faut mettre, combien de temps, etc. Étape par étape. Donc, en réalité, même s'il n'y a pas de vidéo, vous ne pouvez pas rater votre recette. Nous voici sur le site internet, ça s'appelle Saveurs du Voyage. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver soit les e-books tout seul, soit sous forme de pack ou de duo. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant sous forme de duo parce que sachez qu'il y a entre 150 à 180 pages à l'intérieur de recettes. Donc, c'est super rentable, les filles. Et en plus de ça, vous avez un code promo, donc à moins 30% sur tous les e-books et qui sont valables également sur les duos. Donc, vraiment, profitez.